chaque jour de désirer ce que tu possèdes déjà dans la vie. Ce n'est que comme ça que tu pourras te transcender et aller encore plus de l'avant. Voilà la pensée que je partage avec vous ce matin et c'est comme cela que nous démarrons le dernier numéro de la balade matinale sur la web radio Jenna. Merci de choisir notre compagnie. Bienvenue chers abonnés et comme toujours nous sommes charmantement accompagnés. Voilà, je viens de créer le mot. Nous sommes charmantement accompagnés sur ce plateau. À ma droite, Félicité Kolani. À ma gauche, Léna Ngudi. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure matinale sur votre radio. À l'instant, c'était ma pensée. Voici à présent la pensée du jour. Aucune personne n'a de pouvoir sur toi autre que celui que tu lui accordes. Voilà, c'est la pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin. Personne n'a de pouvoir sur vous, si ce n'est le pouvoir que vous donnez à cette personne d'agir sur vous. Ça veut dire que vous êtes maîtresse de vous-même, vous êtes maître de votre destin et seul vous pouvez décider de quoi sera fait votre avenir. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous comme pensée. Vous avez le devoir de réussir votre avenir. Vous avez l'obligation, s'il le faut, d'arriver à atteindre vos rêves. C'est pour cela qu'il faut oser. Alors, mettez-vous en tête ce matin, aucune personne n'a de pouvoir sur moi autre que celui que je lui accorde. Voilà, comme ça, on est parti de bon pied. Mesdames, on y va tout de suite avec la première rubrique. Ma tasse, c'est avec Léna. Merci beaucoup, Joanita. Bonjour, chers abonnés, ravi de vous retrouver une fois de plus. Ce matin, dans la rubrique Ma tasse, nous allons parler de comment faire un petit déjeuner avec un enfant qui n'a pas faim le matin. Nombreux sont les enfants qui se réveillent nauséeux, sans faim et sans soif. Quelques astuces pour leur donner de l'appétit. En numéro 1, proposer au réveil une boisson à l'enfant, de l'eau, du jus de fruits, du chocolat chaud, du lait, etc. La prise d'une boisson au réveil génère bien souvent une sensation de faim ou de ventre vide. En numéro 2, laisser l'enfant faire sa toilette. Le réveil est parfois difficile pour les enfants. Permettre à l'enfant de reprendre possession de son corps en s'activant lui permettra peut-être de prendre conscience de ses besoins. En numéro 3, réveiller l'enfant un peu plus tôt, lui laisser le temps de se remettre en route. Bien qu'actif pendant la nuit, le cerveau a besoin de temps pour passer de rêve à réalité. Les messages de faim et de soif peuvent mettre de longues minutes avant de se remettre à passer correctement. Et enfin, composer le petit déjeuner la veille. Cela permettra à l'enfant d'apprendre les rythmes de la journée. Voilà, de bons conseils pour le réveil matinal de nos enfants. C'est souvent difficile de les réveiller le matin, mais je crois qu'avec ces astuces, oui, ça peut le faire. Surtout quand la veille, l'enfant sait que le matin, j'aurai de la confiture, j'aurai du raisin, j'aurai du yaourt au petit déjeuner, du chocolat chaud. Ça lui permettra d'être, on va dire, d'avoir envie de se réveiller tôt le matin et de prendre toutes ces bonnes choses-là. Voilà, mesdames, messieurs, également, conseil pour vous, pour nos petits amours qui ont beaucoup de mal à se réveiller les matins. Pensez déjà à vous organiser avec eux le soir. C'est bien cela. Oui, Ensuite, mettez-leur cette excitation-là dans la tête. Forcément, le matin, ils auront envie de se lever du bon pied, de prendre la douche et de se préparer rapidement pour aller déguster leur petit déjeuner. Voilà, et ensuite partir pour le jardin ou l'école. Voilà pour ma tasse de ce matin. Merci Léna. Nous allons enchaîner avec la journée internationale du sommeil. Voilà, une journée que je suis allée dénicher du fin fond de je ne sais quoi. C'est une journée qui m'intéresse particulièrement, c'est pour ça que je vous la propose également, chers abonnés. Ils ont parlé de journée nationale du sommeil, mais moi je l'ai transformée en journée internationale parce que j'aime tellement dormir. Ce serait bien que vous fassiez comme moi de temps en temps. Voilà. Journée nationale ou internationale. C'est selon. National, ce serait trop pour nous, seulement au Togo. Donc, je partage à l'international avec vous, chers abonnés. C'est la journée internationale du sommeil. Alors, on va dormir tout à l'heure. La journée nationale du sommeil permet chaque année d'attirer l'attention du grand public sur une occupation qui occupe quasiment un tiers de notre vie. Elle est habituellement célébrée
le troisième vendredi du mois de mars. Exception faite de 2020 où ce 13 mars, non, ça tombe également sur le vendredi. Oui, non, il n'y a pas donc d'exception. Ça tombe sur le deuxième vendredi, pas le troisième. Oui, Voilà, d'habitude, ça tombe sur le troisième, mais cette année, c'est sur le deuxième vendredi c'est vendredi quand même. de mars, mais c'est également un vendredi. Alors, raison de plus pour dormir, hein, pour vous endormir avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup d'entrain. En 2020, nous célébrons donc la 20e édition de cette journée qui s'intéressera particulièrement à l'impact de nos modes de vie sur la qualité de notre sommeil. Le thème officiellement retenu par le site officiel World Sleep Day est bien dans l'air du temps. Better sleep, better life, better planet. Voilà, c'est le thème retenu. Vous voyez que ça devient intéressant. Au début, quand j'ai parlé, vous avez dit, Johnny, t'as décroché ça encore. Voilà, better sleep, better life, and better planet. Ça veut dire que mieux vous dormez, vous aurez une meilleure vie et la planète ne s'en portera que mieux. J'en connais ici qui n'aiment pas dormir. Je ne vais pas les citer. Mais vous avez intérêt à commencer par dormir. Moi, Voilà. j'aime dormir. Est-ce que j'ai dit que c'est pas dormir? Je dis j'en connais ici. On se connaît ou bien? Laisse-moi parler. Bon, à l'occasion de la journée nationale ou internationale du sommeil, des centres du sommeil répartis sur la France entière ouvrent leurs portes avec la participation d'associations de malades et d'éducation pour la santé pour accueillir, informer et sensibiliser le public sur les troubles du sommeil. Voilà où ça devient intéressant. Il y en a qui ont beaucoup de troubles de sommeil, qui trouvent difficilement le sommeil. C'est parfois maximum 2 heures de sommeil par jour et ça endommage notre système immunitaire. Donc, occasion donc d'attirer leur attention sur l'importance du sommeil. Les troubles de sommeil ne sont pas une fatalité. Peut informer beaucoup de ceux qui sont atteints de ce trouble du sommeil, les considèrent comme une fatalité, une situation à laquelle il faut s'habituer. Plus de la moitié des personnes concernées n'ont jamais parlé de ce problème à un professionnel de santé. Cette journée est donc l'occasion d'informer le public. Le médecin traitant reste le premier interlocuteur pour le sommeil comme pour le reste de la santé. Alors, c'est dire que ne pas dormir également, c'est une maladie. Donc, vous devez consulter si vous avez des problèmes de sommeil. C'est peut-être dû à un léger problème de nerfs ou encore des soucis qui vous assaillent et vous ne savez pas comment les gérer. Alors, consultez un médecin. Peut-être qu'avec quelques conseils à mettre en pratique dans votre vie, forcément vous retrouverez le sommeil ou également les activités sportives qui nous permettent également d'avoir cette attitude-là de retrouver rapidement le sommeil. Sinon, vous avez toujours les médecins traitants que vous pouvez consulter qui peuvent vous aider à retrouver ce sommeil comme nous, on sait si bien le faire. Hein. Nous dormons parfois toute une journée. Tu exagères là. Non, je n'exagère pas. Tu parles pour toi. Oui, je parle pour moi. Parfois, je dors une journée entière. Félicitations. C'est énorme. Oui, voilà. Puisque quand on travaille enchaîné parfois pendant des semaines, on a besoin de récupérer. Parfois, je passe toute une journée, je dors, je me réveille, je mange, je bois, je retourne dormir, je me réveille, je mange, je bois, je retourne Mais dormir. attends, est-ce que je fais le sport? Quand tu manges, tu dors, tu reviens? Oui, en fait, Tu détends un peu? mon sport, c'est la marche. Ok, waouh, là c'est bon. Donc, Là, je vais pas. j'ai pas de souci de ce côté-là. C'est pas comme toi qui as besoin de faire des milliers de séances d'abdos pour retrouver la forme. Non, Ouais. moi, mon sport, c'est la marche. C'est pas grave. Voilà, chers C'est amis. important. Vous avez intérêt à beaucoup dormir pour avoir une meilleure vie. Comme je l'ai dit, le thème de cette année, j'ai oublié le thème, Better Sleep, Better Life, Better Planet. Voilà, vous avez intérêt à mieux dormir pour avoir une meilleure vie et permettre à ce qu'on ait une meilleure planète. C'était la journée nationale ou internationale du sommeil. Nous allons à présent passer à la prochaine rubrique, sexe et éducation. Félicité ce matin s'intéresse à nos adolescents, ceux-là qui ont beaucoup de problèmes dans cette vie. Ah oui, ils croient qu'ils ont plus de problèmes alors que c'est eux qui n'ont aucun souci. Aucun souci, voilà. Leur souci, c'est pour les parents en fait. Parce que l'étape d'adolescence là, ce C'est problème les revient parents. aux parents.
Ouais, voilà, donc nous allons entamer cette rubrique là, sexe et éducation. Nous allons parler aujourd'hui de la sexualité chez les adolescents. Voilà, on doit d'abord savoir qu'est-ce que c'est que l'adolescence. L'adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge d'adulte. Je vais dire entre l'âge de 10 et 19 ans aujourd'hui, parce que déjà à 10 ans, l'enfant commence à développer des organes d'adulte. Voilà. Et elle présente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de changement. Nous allons nous intéresser au changement. Nous allons nous intéresser au changement de l'enfant lorsqu'il est adolescent. Voilà. Et le changement corporel et le changement et le développement des hormones. Voilà. Donc, car c'est ça naturellement qui pousse l'adolescent à se sentir femme ou homme ou à avoir des sentiments sexuels et autres. Il y en a plusieurs. Donc, aujourd'hui, la sexualité chez l'adolescent est sans tabou. La première éducation sexuelle chez les adolescents aujourd'hui est l'Internet, puisque les enfants apprennent beaucoup de choses sur l'Internet. Et ils découvrent plein de choses même avant que les parents ne se rendent compte de leur donner aussi leurs conseils, bien de prendre leurs précautions. Voilà. Alors, que faut-il faire en tant que parent? Tout d'abord, il faut être proche et attentif envers l'adolescent et aussi permettre une certaine complicité, permettre la communication entre l'adolescent et vous, les parents. Voilà, cela ne se fait pas qu'à l'âge d'adolescence, non, mais c'est dès le début, dès l'enfance, il faut transmettre cet amour-là. Il faut avoir cette communication-là. Voilà, il faut avoir cette communication-là avec son enfant jusqu'à l'âge d'adolescence. Ça permet à l'adolescent d'être confiant, de ne plus avoir peur et, comment je vais dire, de pouvoir s'ouvrir à celui-là qui peut l'écouter. Ça peut ne pas être forcément ses parents. Oui, ça peut être un parrain. Ça peut être un parrain, ou encore un médecin, quelqu'un en qui l'enfant et l'adolescent fait confiance, puisque c'est une phase très difficile pour l'adolescent et pour des parents également. Parce que être adolescent aujourd'hui, ça donne. L'enfant trouve que c'est un problème, mais c'est aussi un problème pour le parent. Tout d'abord, il est têtu, il est turbulent, il veut faire ce qu'il veut. Le parent aussi veut dire non. Mais voilà, l'envie. Et je disais donc, voilà, c'est très difficile. Cette phase, c'est à cette phase que l'adolescent ressent l'envie sexuelle. Oui, c'est normal chez toute personne, adulte ou adolescente. Chez l'ado, c'est plus nécessaire et très 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 important car c'est le sens de sa vie, c'est le sens de son existence en fait. Il commence par découvrir une nouveauté. Voilà, que l'adolescent commence à découvrir des choses, il est curieux sur la sexualité surtout, et il a des envies, il a envie de découvrir ce que c'est que le sexe. Voilà, par plaisir ou souvent par curiosité. Voilà. Nous allons parler du plaisir quand l'enfant ressent ses sentiments sexuels par plaisir, c'est important. Parce que par plaisir, c'est normal. C'est l'organisme qui réclame en fait, c'est pas l'enfant, puisque c'est parce qu'il le ressent. C'est comme le besoin de manger, le besoin d'avoir soif et tout. Voilà. Donc, c'est l'organisme qui réclame parce qu'il n'y a pas d'âge ni de niveau. Il n'y a pas d'âge ni de niveau pour avoir l'envie sexuelle. L'envie sexuelle est naturelle et voilà, l'enfant peut se sentir à tout moment. Mais il faudrait le faire avec consentement. Quand l'adolescent, quand tu as l'envie et tout ça, il faut le faire avec consentement et être sûr avec la personne avec qui tu te sens aimé et respecté. Il ne faut pas aller faire cela avec une personne que tu n'as aucun amour, bien cette personne qui ne te respecte pas, cette personne qui n'a aucune considération pour toi, parce que c'est une étape, c'est un acte, c'est un premier acte de ta vie. Donc il faut le marquer à tout jamais. Il peut marquer à tout jamais. Donc il faut le faire avec cette personne-là que tu te sens aimé, tu te sens respecté. Voilà. Bon, et
bon, je disais de faire, oui, c'est bon de faire, mais attention, il faut Se protéger. il faut se protéger. Utiliser des méthodes Il faut utiliser des méthodes contraceptives. Oui. Elles sont vraiment nécessaires et obligatoires pour les adolescents parce que votre santé, votre avenir compte plus. Donc, on a plusieurs méthodes, mais cette méthode-là, que moi personnellement je conseille, et cette méthode-là qui est obligatoire pour les adolescents surtout, je pense que c'est le préservatif. Je dis c'est le préservatif parce que c'est quand tu as envie de faire. Sinon, la méthode, c'est la méthode la plus sûre et c'est l'abstinence. C'est l'abstinence. Donc ici, on est en train de parler de l'acte sexuel. Donc, vu que vous avez les envies de poser ces actes sexuels, il faut utiliser les préservatifs pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. Voilà, c'est important. Avant tout, n'oubliez pas cette confidentialité qu'il y a entre vous et vos parents. Il faut communiquer quand vous sentez faire ou bien quand vous faites quelque chose. N'hésitez pas à parler à vos parents ou à la personne en qui vous vous confiez, en qui vous faites confiance, en lui disant tout ce que vous traversez comme, comment je vais dire, vie sexuelle et tout ça. C'est le lieu d'inviter donc les parents à être très tolérants pendant ces périodes parce qu'un adolescent qui se sent refoulé ou qui se sent critiqué peut avoir envie sexuelle là, voilà. peut ne plus revenir vers vous, mais aller se donner à une éducation de la rue. C'est très important. C'est très important. Ou carrément, vous pouvez aller dans des centres de planification, je ne sais pas, dans les centres de planification familiale. Voilà, vous confiez à un médecin ou à une sage-femme, à un médecin gynécologue pour discuter, puisqu'il y a des centres aujourd'hui, ici on parle de la TBF. Quoi, il faut aller prendre des conseils pour tous vos soucis et toutes vos questions, c'est très important. Voilà, là-bas on était en train de parler du plaisir, parce que quand tu sens le plaisir, il faut le faire, mais en tout temps pratiquant ces méthodes-là et ces conseils de vos parents ou de vos tuteurs ou de vos médecins. Voilà. Maintenant, quand on veut faire, ou bien quand les adolescents pensent qu'il faut faire le sexe par curiosité, là-bas, voilà. Tout d'abord, c'est le fait que l'adolescent se renseigne et avec ses amis, et à l'école, ses copains, ses copines, ils discutent du sexe, ou bien l'adolescent va sur le net et découvre certaines choses. Il se dit, ah, le sexe se fait comme ça, j'ai vu, c'est comme ça, et j'avais envie de le faire, je vais découvrir, tout en pratiquant le sexe. Là-bas, moi, je dis non, car on ne fait pas le sexe parce qu'il faut le faire. On ne fait pas le sexe parce qu'il faut le faire, mais on le fait parce on sent le besoin, on fait parce qu'on a envie de le faire, l'organisme a besoin et que vous-même, vous en avez aussi besoin. Et dans ce cas, il faut le faire avec la personne, j'avais déjà dit la personne avec qui vous vous sentez bien, vous sentez que cette personne vous respecte et que cette personne vous aime aussi. Cette personne vous aime. Donc, pour ce cas de curiosité, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais quand c'est pas plaisir, il faut le faire tout en ne cachant rien. Attention, il faut pas aussi dire que voilà, on a dit dans la balade matinale, il faut le faire par envie que voilà, j'ai vraiment envie donc je le fais. Non, il faut que les conditions soient réunies. Il faut que les conditions soient réunies. On a parlé d'âge ici, on n'a pas parlé. Puisque l'adolescent, il ne faut pas être mineur et aller se lancer et dire parce que j'ai envie. Non. Il faut avoir cet âge-là de la maturité. La maturité, en fait, la maturité. C'est pour ça, avant même de le faire, avant de découvrir tout ça, il faut être en contact avec les parents. Partagez tous vos envies, tous vos problèmes avec vos parents ou avec vos tuteurs ou avec ces personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc, je pense que c'est bien saisi à tous nos abonnés adolescents. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est à vous. Donc, on va... La dernière fois, on a une auditrice, une vieille dame, une abonnée dame, elle est assez âgée, elle a de petits enfants. Elle devait écouter une émission que je lui ai envoyée. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais comment on fait pour écouter notre radio? Elle dit, oui, mais tes enfants m'ont appris ici, non? Voilà, tu vois. Donc, c'est une mémé très calée.
Vous voyez, non? Donc les enfants aujourd'hui, les Et adolescents. c'est ces enfants, ces petits-enfants qui lui ont appris à s'abonner au web. Et bien aujourd'hui, même les mineurs connaissent. Qu'est-ce que tu mets dans mineurs? Vraiment. Les petits Les de 4 petits ans, enfants de de 4 5 ans ans, et savent 5 ans, manipuler la savent tête. manipuler tout ça. Donc, chers parents aussi, nous allons toujours vous demander pardon d'être toujours à l'écoute, de donner cette opportunité-là à vos enfants, à vos adolescents, de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir partager tous, donner leur l'opportunité de partager en fait tout ce qu'ils ont au cœur avec vous. Afin que nous puissions tous les aider aussi à gagner leur vie, puisque c'est eux notre l'avenir. Avenir, oui, c'est leur avenir, c'est notre fierté. Merci beaucoup. Merci, féliciter. L'éducation sexuelle, c'est important. Aujourd'hui, on devrait même insérer cette éducation sexuelle, je pense, dans le cursus scolaire de nos enfants. Oui. Trouver 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, que ce soit régulier en fait, et que ceux-là puissent quand même être au courant de cela, être informés par rapport à leur vie sexuelle avant de passer à l'étape de j'ai un petit copain, je veux pratiquer le sexe et tout ça. Ça doit se faire dans les établissements. Ça doit se faire vraiment. Aujourd'hui, la France, l'Europe. Oui, l'Europe depuis toujours, ils le font. Maintenant, dans nos pays africains, comment est-ce qu'on s'y emploie? Même à la maison, c'est difficile d'en parler avec les parents. À l'école, c'est également difficile. Je crois qu'on va devoir interpeller vivement nos autorités compétentes, c'est-à-dire les éducateurs. On va devoir les inciter à cette chose-là. S'il faut faire un mémorandum, pour ne serait-ce qu'une fois par semaine, ou 2 fois, en début de semaine et puis en fin de semaine, parler aux enfants de la vie sexuelle. Je vois même que c'est parce que les enfants ne sont pas au courant de ça, les enfants ne sont pas enseignés. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ces histoires de viol et tout ça. Mais quand en fait, c'est que ça, d'abord, c'est ma partie intime, il ne faudrait pas qu'on touche. Une personne étrangère ne doit pas toucher. Comme ça, l'enfant, même d'ailleurs, quand elle voit cette personne étrangère-là faire des enfants, c'est que cette personne a envie de toucher. Et l'enfant va d'abord se protéger ou bien comment je vais dire, s'éloigner de la personne. L'enfant est naïf, l'enfant ne connaît pas. Voilà, ça lui arrive. Aujourd'hui, quand on parle de semaine culturelle ou de semaine de l'étudiant ou encore, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui dans les écoles, les enfants, ils ne pensent qu'à une chose, le sexe. Le sexe. Ouais. Le problème, c'est que les parents, bon, excusez-moi, mais les parents manquent souvent d'ouverture d'esprit pour pouvoir en parler parce qu'ils se disent que s'ils en parlent à leurs enfants. Est-ce que c'est un manque d'ouverture d'esprit? Ils sont tellement occupés dans leur monde. Oui, c'est l'occupation. Et puis aujourd'hui, quand je dis nous en faisons partie également. Par exemple, on sait que l'enfant, il faut donner des conseils, il faut dire mais parfois, on a envie de le faire, mais il y a le boulot. Il faut également s'occuper de ce que l'enfant doit manger, de ses activités extrascolaires. Est-ce qu'on a le temps après pour soi et ensuite pour l'enfant et parler de vie sexuelle? C'est un peu ça le problème. C'est pour ça que je dis, si ce programme intègre vraiment le cursus scolaire des enfants, ben là ils sont obligés quoi. Bon, c'est-à-dire c'est l'heure du sexe. Tout le monde peut, il n'y a pas de tabou. Tout le monde peut dire ce qu'il pense et demander ce qu'il faut, poser les bonnes questions. Et savoir à la fin, voilà, il y a ça, il y a le risque que j'encours, il y a également ça, il y a son bénéfice. C'est-à-dire l'enfant doit être quand même assez informé avant de passer à cette vie sexuelle. Merci, félicité pour ce petit conseil. La suite de cette émission, c'est avec la rubrique Vie de couple. Léna, que nous propose ce matin la vie de couple? Ce matin, dans Vie de couple, nous allons parler de comment gérer la distance dans le couple. La distance, c'est-à-dire les couples qui vivent à 2 pôles. Non, pas ça, mais on peut vivre ensemble, mais il y a une certaine distance entre les partenaires. Aimer malgré la distance. C'est ça l'amour. Merci pour la mélodie. Non, c'est pas moi qui ai chanté. Je sais. Ah, d'accord. En fait, c'est une réalité dans les couples d'être ensemble, mais ne pas être ensemble. C'est pas si on se comprend. Non, on se comprend pas. Voilà. On est en couple, mais on n'est pas ensemble. C'est pas comment. Développe. Voilà. Parce que là, tu parles gros français, moi, je ne comprends pas. Ok, je vais te dire. Il y a de ces couples-là, je prends l'exemple. Ils sont mariés, mais ils ne passent pas du temps ensemble.
Ils sont tout le temps, chacun vit dans son monde. Chacun vit dans son monde. C'est ça, c'est du boulot, les occupations professionnelles. Et même quand il n'y a pas le boulot, il n'y a pas d'affinité entre les partenaires en fait. C'est de cette distance-là. C'est plus en couple ça. Oui, bon, ils sont mariés dans son couple, mais bon, on va essayer de donner quelques conseils sur comment gérer cette distance-là, comment retrouver l'affinité. Voilà, il faut d'abord savoir que la distance, c'est pas évident, c'est pas certain à gérer, mais il faut toujours rester positif, ne pas s'emballer, désespérer et tout ça là. Garder le contact et toujours communiquer. Si ton partenaire est distant vis-à-vis de toi, il faut d'abord l'interpeller. Parfois, il y a des partenaires qui sont distants sans s'en rendre compte en fait. Ils ne savent pas qu'ils instaurent de la distance entre eux et l'autre partie. Donc, ils sont tellement occupés qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de délaisser leur partenaire, leur époux, bien, voilà tout. Il faut essayer souvent de se retrouver, de faire les choses ensemble. Peu importe les occupations que vous avez, peu importe vos engagements, il faut toujours trouver le temps pour le couple. Peu importe les enfants, les activités que vous avez entre amis et tout ça, il faut trouver une place importante et primordiale pour votre partenaire parce que c'est important pour la stabilité du couple, c'est important pour retrouver de l'affinité et toujours entretenir le désir. Passer du temps ensemble, bon, pas forcément sortir ou tout comme ça, mais une fois en passant, bon, de ce que moi je sais, disons, faire la cuisine ensemble, c'est passer du temps ensemble. C'est assez drôle dit comme ça, mais ça crée des liens. Vous discutez de tout et de rien tout en faisant la cuisine. Et de temps en temps, essayez d'envisager l'avenir. Même s'il y a cette distance-là, prenez le temps de dire à l'autre ce que vous voudriez pour le futur. L'inclure aussi dans vos projets, ça va l'amener à prendre conscience qu'il compte toujours pour vous, et que vous aimeriez que votre histoire aille plus loin. Et là, bon, ça va l'interpeller et il va essayer aussi de son côté et surtout avec votre aide de revenir à la raison et de retrouver votre intimité, votre affinité et bon, bref, redevenir un couple normal. Voilà, c'est tout. Quelques conseils, c'est juste ça. D'accord, c'est noté. Parce que tout ce que tu as dit là, je retiens simplement que le couple ne vit pas ensemble en fait. Moi, je ne trouve pas que c'est important d'avoir une vie de couple si ce n'est pas pour vivre ensemble. Bon, ce n'est pas un débat, c'est mon avis. C'est partagé ou pas, c'est mon avis. Moi, je me dis quand on est en couple, c'est qu'on doit être ensemble. Pas forcément, mais bon, c'est ton avis. Et je l'ai dit, c'est mon avis. Et je le respecte. Voilà. Merci pour la vie de couple, Léna. On va faire la dernière partie de cette émission, juste en quelques minutes. Partager des formules de politesse avec nos abonnés ce matin. On a parlé du respect de la femme depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, ce sera juste de partager des formules de politesse. Qu'est-ce qu'il faut dire, par exemple, quand vous voulez demander un service? Qu'est-ce qu'il faut dire, par exemple, quand vous voulez envoyer quelqu'un ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces formules de politesse pour que ce soit agréable quand vous parlez à la personne, qu'elle ait envie de vous écouter, de vous rendre service? D'accord. La plupart du temps, à l'école, ce qu'on nous apprend, les formules de politesse couramment utilisées, le s'il te plaît, le s'il vous plaît, voudrais-tu, aimeriez-vous, c'est quelques formules de politesse qu'on nous apprend à l'école parce que déjà quand tu commences, par exemple, Joanita, aimerais-tu m'accompagner à la fin de l'émission? Oui. Bon, ça, oui, j'aimerais bien. Voilà. Demander comme ça, c'est toujours. Voilà, la personne ne peut pas te dire non, mais là, tu donnes un ordre à la personne, voilà, fais ça. Non. Et que faire quand on se retrouve en face de gens qui n'ont pas ces formules de politesse et qui savent seulement donner des ordres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas dire s'il te plaît, qui dit simplement Félix, apporte-moi ma tasse. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces gens-là? Par rapport à ces gens-là, je pense que c'est à toi, ils s'adressent.
faut connaître d'abord tes émotions. Parce que quand tu n'as pas... Non, c'est-à-dire la personne est déjà dans le tort. Et elle te dit, file, apporte-moi la tasse. Sans dire s'il te plaît, sans aucun égard. Genre, il te lance ça comme ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener cette personne-là à prendre conscience du fait qu'il faut quand même, le mot magique, il faut quand même un peu de souplesse ou un peu, je sais pas moi, de savoir-faire dans ce qu'on fait, quoi. Là, c'est une belle question puisque nous le vivons tout le temps, en fait. Parce que j'ai déjà vu ces exemples-là, quelqu'un te parle et tu dis, oh, dis s'il te plaît. Lui aussi va se sentir. Voilà. Et je pense que c'est une confrontation entre les deux personnes. Ouais. Je pense que toi également, il faut tempérer les choses et lui ramener à la raison et dire, oh, quand même, tu aurais pu me dire s'il te plaît, ou bien avec un sourire, avec une émotion basse, respect, pour qu'elle puisse te comprendre. Parce que si tu veux aussi aller dans le même sens que lui, je pense que vous n'allez jamais vous entendre. Oui. C'est vrai qu'il a mal agi. On dit, c'est pas parce que quelqu'un te fait du mal que tu vas lui rendre le mal. Oui, en même temps, il faut se dire aussi que peut-être la personne ne connaît pas ses c'est ça, il faut se dire que la personne ne connaît pas. Ce qu'il y a lieu de faire, je pense, à mon avis, c'est cette personne qui te dit, Félix, apporte-moi la tasse là. Bon, sur le coup, tu te sens un peu lésé ou, je sais pas, humilié, je sais pas quel mot employer. Gentiment, tu lui apportes la tasse. Et après qu'il ait utilisé la tasse, tu dis, tout à l'heure, tu aurais simplement pu dire, s'il te plaît, Félix, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire... C'est plus audible, c'est plus attentionné, hein. Je ne sais pas quel mot utiliser encore. C'est mieux que de dire, Félix, apporte-moi la tasse. Oui, ou simplement, tu le laisses faire, tu lui apportes la tasse. Et la prochaine fois que toi tu veux lui demander un service, tu lui dis monsieur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire ci? Bon, je me dis, si tu lui fais ça 1, 2, 3 fois, elle va commencer par prendre conscience que. Mais c'est pas partout. Dans les cas, c'est pas partout, hein, parce qu'il y a des personnes vraiment, ils ne prennent pas exemple de la vie des autres. Non, ils vivent leur vie. Genre, c'est ma vie. Ça aussi, c'est ta vie, quoi. Donc, je pense que ta première proposition, c'est ça, c'était bon. Parce qu'il faut le faire d'abord, il faut lui rendre ce service et après lui ramener à la raison en lui disant. Mais si tu ne le fais pas et que tu lui fais ses reproches, peut-être comme tu n'as pas encore accompli, il va plus accepter que tu lui apportes. Il va faire, mais serre-lui quand tu finis de lui servir et tu lui dis comme tu avais. Je pense que ça, c'est mieux. C'est mieux. Chacun a ses habitudes. Moi, en tout cas, ce que je fais, tu me donnes un nom, je te demande, on dit quoi ensuite? Et puis bon, chez moi, c'est toujours comme ça que je fais. Genre, non, ça c'est à la maison. Peut-être quand tu vas sortir, même que tu seras avec ton boss. Non, bon, si c'est le boss là, on adopte l'attitude de féliciter. Sinon, entre une personne avec laquelle je me sens à l'aise, tu me parles sans le s'il te plaît, je te le rappelle quand on dit s'il te plaît. On dit s'il te plaît à ton boss. Oui, c'est ce que je dis. Si c'est au boss, là, on adopte l'attitude de féliciter, on rend service à la personne et après, calmement. Voilà, c'est pour ça que moi je disais au boss plutôt, tu lui diras rien, tu lui apportes la tasse et la prochaine fois que tu as besoin de service, tu essaies d'être le plus aimable possible pour que cette personne se rende compte que voilà, à chaque fois. Cette dernière, elle me dit s'il te plaît, elle est gentille et tout, mais moi, voilà, essayez quand même de le raisonner par cette méthode, quoi. Il faut aussi noter qu'il y a de ces personnes-là, quand elles sont supérieures à une personne, suppose qu'elles n'ont pas besoin de formules de politesse. C'est là que ces personnes se trompent. Voilà, c'est là que ça coince parce qu'elles se disent voilà, je suis ton supérieur, je n'ai pas besoin d'être poli afin de te demander un service. Parce que la personne suppose qu'elle est dans son plein droit de te parler ainsi. C'est comme on le dit toujours, ça vient de l'éducation. Si votre enfant à la maison, vous lui dites s'il te plaît, ou peux-tu, ou aimerais-tu faire ci ou ça à chaque fois, je crois que ça interpellera cet enfant grandissant. Elle garde de bonnes habitudes. Hein. Évidemment. Oui, et je vais en même temps profiter d'augmenter quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on ignore, mais c'est très important.
Et la version de Léna dit, quand quelqu'un lui dit ça, elle dit, on dit quoi et ensuite. On le fait souvent avec nos enfants à la maison. Je pense que c'est pas une bonne éducation. Peut-être tu disais que la personne peut-être ne sait pas le faire. Maintenant, quand la personne dit ça, ramène-le à la raison. Mais en le repliquant, on dit quoi ensuite? Ou bien qu'est-ce qu'on dit? Non. Ça frustre d'abord la personne. Bon, je ne dis pas tout. Là, elle parle d'un un petit enfant. Même à un petit enfant, c'est pas normal, c'est pas bien. Il faut lui faire comprendre qu'on dit s'il te plaît. Ou bien toi d'abord, qu'est-ce que toi tu fais pour apprendre à l'enfant? Quand je vais parler à ma fille, je dis ma fille, s'il te plaît, fais-moi ça. Demain, quand elle va vouloir me parler aussi, elle va dire s'il te plaît. Mais quand elle sort, elle a une autre éducation dehors, elle peut oublier ce que moi je lui disais et revenir à la maison me parler sur l'éducation qu'il a eu au dehors. Dans ce cas encore, je lui dis, tu sais, on dit s'il te plaît. Mais on ne réplique pas, il y a entre amis même, on dit. Et donc je dis, donne-moi ça, tu me dis, on dit s'il te plaît. Ou bien, en fait, tu es en train de dire, tu es en train de dire qu'il faut le dire avec beaucoup plus d'amour. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne dit pas s'il te plaît, tu dis, chérie, ou bien, je sais pas, mon fils, tu aurais pu me dire s'il te plaît. Non, je ne dis pas je vais agresser la personne. Non, mais je parle de la vie sociale, c'est ce qui se passe. Du ton avec lequel tu le dis en fait. Oui, tu peux demander. Même entre amis, tu sais, c'est pas chaque jour que l'ami serait en bonne humeur. Oui. Ou bien ça dépend aussi de l'environnement. C'est ton ami, vous faites ça, mais un jour ça peut arriver, vous êtes en public, et voilà, et tu lui dis ça, tu lui fais la même chose, et la personne ne plaira pas. Donc je pense que c'est une culture qu'on doit soi-même pour éviter ces petites, ces petites erreurs-là envers la société, envers nos amis, nos enfants. Il faut toujours. Je crois que tout a été dit, tout a été dit, on ne va pas en rajouter. Les formules de politesse, s'il te plaît, s'il vous plaît, aimeriez-vous. Soyez toujours courtois dans vos propos. Quoi que vous ayez à faire, dites-vous que la personne devant moi n'est pas forcément de la même humeur que moi. Et donc, si vous faites ce que vous avez à faire avec amour, peut-être que cette personne peut changer d'humeur et retrouver la bonne que vous avez, ou je ne sais pas, l'humeur éclatante que vous avez également à partager avec elle. Voilà, c'est sur cette note du débat qu'on va se séparer aujourd'hui, chers abonnés. On a été très contente d'être en votre compagnie, n'est-ce pas les filles? Voilà. Comme toujours. On souhaite de belles choses aux fidèles abonnés. Un agréable week-end. Oui. Du sport pour être en bonne santé. De la détente aussi pour déstresser de la semaine épuisante. Et donc garder le sourire. Et on se retrouve le lundi. Voilà, rendez-vous lundi. Céline? Merci à tous les abonnés, voilà, plus précisément à des amours abonnés adolescents, parce que vous êtes très 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 précieux pour nous. Ici sur le plateau, on vous aime et nous voudrons que vous suivez vraiment ces conseils-là de sexualité, d'être en confiance, en amour, bien en partenariat avec vos parents et à toutes les personnes que vous aimez. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée également, bon week-end. Je vais passer par ce canal pour souhaiter une joyeuse journée anniversaire à ma grande sœur, Elina Blavoutri, qui souffre une nouvelle bougie en ce jour. Heureuse année à toi avec beaucoup de bonheur et d'amour dans ta vie. Chers abonnés, beaucoup d'amour également pour vous et surtout un week-end de repos et de sommeil. Faites comme moi, dormez tout le week-end. On se retrouve lundi avec le même amour et surtout avec beaucoup plus d'énergie d'ici là. Portez-vous bien. Ciao.